Dans Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, le concept d'héroïsme prend vie à travers une variété de personnages qui jouent des rôles clés dans la grande histoire de la Terre du Milieu. Du déterminé et humble Frodon Sakay, chargé du lourd fardeau de porter l'anneau unique, à son fidèle compagnon Sam Gamgee, dont le courage et la loyauté sont essentiels au succès de leur mission, ces figures incarnent des qualités héroïques traditionnelles qui résonnent auprès des lecteurs. Bilbon Sakay, lui aussi, joue un rôle central en tant qu'aventurier improbable dont le courage met en mouvement de nombreux événements. Pendant ce temps, la sagesse et le leadership de Gandalf, le magicien qui orchestre une grande partie de la résistance contre Sauron, illustrent un autre type d'héroïsme tout aussi important. Ensemble, ces personnages sont au cœur de la défaite du mal et de la restauration de la paix en Terre du Milieu. Cependant, au milieu de ces héros bien connus, il existe une figure dont les contributions sont souvent négligées, Círdan le charpentier de navires. Bien que ses apparitions dans les films Le Seigneur des Anneaux soient furtives, le rôle de Círdan dans l'histoire de la Terre du Milieu est crucial. Son rôle de gardien des havres gris, un refuge pour les elfes à la fin de leur temps en Terre du Milieu, met en lumière sa contribution discrète mais indispensable. Son apparition la plus marquante se trouve dans Le Retour du Roi, lors des scènes finales aux havres gris, où on le voit aux côtés d'autres elfes, comme Elrond et Galadriel, dire adieu à Frodon, Gandalf et Bilbon, qui quittent la Terre du Milieu pour les terres immortelles. Ce moment, bien que bref, capture le rôle de Círdan en tant que gardien des havres gris, le port d'où les elfes s'embarquent pour Aman, marquant la fin de leur temps en Terre du Milieu. En plus de cette scène clé, Círdan peut également être aperçu dans le prologue de La Communauté de l'Anneau, où l'histoire des anneaux de pouvoir est narrée. Il est l'un des elfes présents lors de la forge des 3 anneaux elfiques, ce qui souligne son lien ancien avec les événements qui façonnent la Terre du Milieu. L'un des traits distinctifs de Círdan dans les films est sa longue barbe, un trait inhabituel pour les elfes. Dans le lore de Tolkien, la plupart des elfes sont décrits comme imberbes, mais Círdan fait exception. Sa barbe symbolise son âge ancien, le marquant comme l'un des plus vieux elfes, encore présents en Terre du Milieu lors des événements du Seigneur des Anneaux. Ce petit mais important détail ajoute à son mystère. L'histoire de Círdan commence bien avant les événements du Seigneur des Anneaux. Né sous le nom de Nowé, il apparaît pendant les années des arbres, une époque antérieure à la création du Soleil et de la Lune, entre les années 1050 et 1149. Círdan appartenait aux Teleri, le 3e et plus grand groupe d'elfes qui se sont éveillés dans le monde. On dit qu'il était parent avec 2 grandes figures de l'histoire elfique, Olwë et Elwë, les dirigeants des Teleri. Ce lien avec la royauté elfique confère à Círdan une noble ascendance, car il était étroitement lié à ceux qui allaient façonner une grande partie de l'histoire elfique. La vie précoce de Círdan, bien que peu détaillée dans les écrits de Tolkien, suggère qu'il a peut-être fait partie du Grand Voyage, où les elfes furent invités par les Valar à voyager de leur terre natale, en Terre du Milieu, vers le royaume béni d'Aman. Cependant, au cours de cette migration, les elfes se divisèrent en 3 groupes distincts, les Vanyar, les Noldor et les Teleri. Les Vanyar, le plus petit groupe, furent les premiers à arriver à Aman, menés par Ingwë. Les Noldor suivirent, menés par Finwë, devenant célèbres pour leur artisanat et leur savoir. Le 3e et plus grand groupe, les Teleri, auquel appartenait Círdan, connut un sort différent. Les Teleri avancèrent plus lentement dans le voyage, en raison de leur amour pour les forêts et la mer. Ils étaient menés par 2 frères, Elwë, également connu sous le nom de Thingol, et Olwë, tous 2 jouant des rôles importants dans l'histoire ultérieure de la Terre du Milieu. Nowë était profondément lié à ce 3e groupe. Lorsque les Teleri atteignirent les rivages du Beleriand, une région de l'ouest de la Terre du Milieu, beaucoup d'entre eux hésitèrent à partir. La mer, avec son vaste et mystérieux horizon, exerçait une attraction particulière sur Círdan. On raconte que Círdan souhaitait ardemment naviguer vers Aman, mais contrairement à son parent Olwë, qui mena finalement un groupe de Teleri vers les terres immortelles, Círdan resta en arrière. Il choisit de rester sur les rivages de la Terre du Milieu, consacrant sa vie à la mer et à l'art de la construction navale. L'amour de Círdan pour la mer et son envie de naviguer vers l'ouest devinrent les moteurs de sa quête incessante de la construction navale. Pendant des siècles,
Il perfectionna son art, devenant un maître inégalé dans l'art de construire des navires. Ses compétences en tant que charpentier de navires étaient inégalées parmi les elfes, et il créa des vaisseaux capables de naviguer sur les vastes et souvent traîtres mers séparant la terre du milieu d'Aman. Ce qui distingue Círdan des autres artisans n'est pas seulement sa maîtrise technique, mais aussi sa connexion spirituelle à son travail. Il ne construisait pas simplement des navires à des fins pratiques. Ces navires étaient imprégnés de son profond désir de l'Ouest. Chaque navire qu'il créait était une manifestation de son aspiration à Aman, et d'une certaine manière, chacun symbolisait son propre voyage, même s'il n'avait pas encore entrepris ce voyage lui-même. À un moment donné de sa vie, Círdan reçut une vision des Valar, les puissants gardiens du monde. Dans cette vision, il apprit que le moment pour lui de naviguer vers Aman n'était pas encore venu. Cette clairvoyance eut une profonde influence sur son chemin, car il comprit alors que son but n'était pas de naviguer vers l'ouest lui-même, mais d'aider les autres à accomplir leur voyage. À partir de ce moment, les efforts de Círdan dans la construction navale furent dédiés à aider les elfes prêts à quitter la terre du milieu et à se rendre à Aman. Cette vision dota également Círdan d'une forme unique de clairvoyance, qui devint l'une de ses caractéristiques principales. Il pouvait voir au-delà du moment présent et comprendre la signification plus large des événements qui se déroulaient en terre du milieu. Sa patience et sa sagesse, nourries par cette clairvoyance, lui permirent d'adopter un rôle plus passif pendant les grandes guerres et conflits des âges. Plutôt que de s'engager directement dans les batailles, Círdan se concentra sur son art et attendit le moment propice pour agir. Au début du premier âge, Morgoth retourna en terre du milieu depuis Aman, apportant avec lui la destruction et la terreur qui ravagèrent les terres pendant des siècles. Círdan, désormais une figure importante parmi les elfes Teleri restés en terre du milieu, s'était établi comme le seigneur des Falas, une région côtière du Beleriand. Là, il fonda les cités d'Eglarest et de Britombar, qui devinrent des centres de construction navale elfique et des bastions contre les forces de Morgoth. Lors de la première bataille du Beleriand, Círdan et son peuple furent parmi les premiers à affronter les armées de Morgoth. Malgré la force écrasante de l'ennemi, les forces de Círdan parvinrent à tenir les côtes pendant un certain temps. Círdan choisit de se concentrer sur le renforcement des Falas et offrant des refuges aux réfugiés, fuyant les guerres en cours. Ces cités côtières devinrent des sanctuaires pour les elfes, les humains et les nains déplacés par les assauts de Morgoth. La bataille des larmes innombrables fut l'une des défaites les plus dévastatrices pour les elfes et leurs alliés contre Morgoth. Círdan ne participa pas personnellement au combat, car sa forteresse côtière dans les Falas était éloignée des lignes de front de la guerre. Cependant, il soutint les efforts de l'Union de Maedhros, l'alliance formée par divers groupes elfiques et leurs alliés humains pour lancer une attaque coordonnée contre Morgoth. Après cette bataille, la situation des elfes du Beleriand devint de plus en plus désespérée. Les forces de Morgoth ravagèrent une grande partie du territoire, et les elfes survivants furent forcés de se réfugier dans quelques forteresses restantes. Après cette bataille, la situation des elfes du Beleriand devint de plus en plus désespérée. Les forces de Morgoth ravagèrent une grande partie du territoire, et les elfes survivants furent forcés de se réfugier dans quelques forteresses restantes. Círdan joua alors un rôle essentiel, en préservant ce qui restait de la résistance elfique. Ces cités côtières, Eglarest et Britombar, devinrent des sanctuaires pour les survivants de la bataille. Cependant, ces bastions ne durèrent pas longtemps. Morgoth envoya rapidement ses forces sur les côtes. Les forces de Morgoth, dirigées par le dragon Glaurung, dévastèrent Eglarest et Britombar. Malgré ses efforts valeureux pour défendre les Falas, Círdan fut contraint de se retirer sur l'île de Balar, une petite île au large des côtes du Beleriand. Là, il établit un nouveau bastion, continuant à construire des navires et à aider la résistance contre Morgoth. Círdan travailla en étroite collaboration avec les dirigeants de Nargothrond et Gondolin, notamment Finrod Felagund et Turgon. Círdan aida ces royaumes elfiques en fournissant des navires et des ressources, contribuant à soutenir leurs efforts contre Morgoth. Círdan essaya à un moment de demander de l'aide à Aman.
Reconnaissant la gravité de la situation en Terre du Milieu, Círdan fit des efforts pour envoyer des navires vers l'ouest, dans l'espoir d'atteindre les Valar et de plaider pour leur intervention dans la guerre contre Morgoth. Cependant, ces tentatives échouèrent en raison du bannissement des Noldor par les Valar, qui avaient décrété qu'aucun elfe ne pouvait retourner à Aman sans leur pardon. Les Valar récompensèrent les hommes fidèles qui avaient combattu contre Morgoth en leur donnant une nouvelle terre, Númenor, une île située entre la Terre du Milieu et Aman. Ces hommes, connus sous le nom de Dúnedain, étaient dirigés par Elros, le frère d'Elrond, qui choisit une vie mortelle et devint le premier roi de Númenor. Les Dúnedains de Númenor furent bénis avec de longues vies, de la sagesse et des connaissances avancées, et sous leur règne, Númenor devint une grande civilisation connue pour sa prouesse navale et sa relation avec les elfes. Círdan joua un rôle important dans les premières années de Númenor, en aidant les Núménoréens à développer leurs compétences maritimes. Les Dúnedains, bien que n'étant pas originellement des marins, apprirent beaucoup des elfes, en particulier du peuple de Círdan au Lindon. Ces navires transportèrent les premiers colons numénoréens entre leur île et la Terre du Milieu, et il fournit des conseils en matière de construction navale. Bien que Morgoth ait été vaincu, son lieutenant Sauron resta en Terre du Milieu. Après avoir passé du temps caché, Sauron commença à réapparaître et à affirmer sa domination sur la Terre. Il établit une forteresse en Mordor et commença à construire la tour sombre de Barad-dûr. Sauron, comme Morgoth avant lui, cherchait à subjuguer les peuples libres de la Terre du Milieu et à étendre son pouvoir. Il utilisa la tromperie et la manipulation pour atteindre ses fins, et l'une de ses stratégies les plus dangereuses fut son approche envers les elfes en Erégion. Prenant une belle forme et se faisant appeler Anatar, seigneur des dons, Sauron se présenta comme un émissaire des Valar et offrit de partager sa connaissance de la forge des anneaux avec les elfes. De nombreux elfes furent trompés par lui. Ils forgèrent les anneaux de pouvoir sous sa direction, tandis que Celebrimbor forgea secrètement les 3 anneaux elfiques non souillés par l'influence de Sauron. Cependant, Círdan, ainsi que Gil-galad et Elrond, se méfiaient de Sauron depuis le début et refusèrent de lui faire confiance. Ils rejetèrent ses offres d'aide, voyant à travers son déguisement. En secret, Sauron forgea l'anneau unique dans les feux de la montagne du destin, y plaçant une grande partie de son propre pouvoir. Cet anneau lui permettrait de dominer les porteurs des autres anneaux de pouvoir, en particulier les elfes. Cependant, lorsque Sauron mit l'anneau unique, les elfes perçurent immédiatement sa trahison. Celebrimbor et les elfes d'Erégion cachèrent rapidement leurs 3 anneaux sur lesquels Sauron n'avait aucun contrôle direct, mais le mal était fait. Sauron lança une attaque totale contre Erégion, menant à la guerre des elfes et de Sauron. Pendant cette guerre, Círdan et Gil-galad envoyèrent de l'aide aux elfes assiégés d'Erégion. Cependant, malgré leurs efforts, Erégion fut envahie et Celebrimbor fut tué. Sauron s'empara de la plupart des anneaux de pouvoir et les utilisa pour corrompre les hommes et les nains. Les elfes se retirèrent dans leurs forteresses de Lindon et de Foncombe, où Elrond établit un refuge. La clairvoyance de Círdan s'avéra inestimable en ces temps sombres. Il envoya un message aux Núménoréens, qui répondirent avec une flotte massive. Leur arrivée contribua à renverser le cours de la guerre, et Sauron fut temporairement vaincu. Les elfes et les Núménoréens le repoussèrent jusqu'en Mordor, l'empêchant de conquérir les terres occidentales. Au cours des siècles suivants, Núménor grandit en force et en puissance, devenant une force dominante en Terre du Milieu. Cependant, avec leur prospérité vint l'orgueil et une peur croissante de la mort. Les Núménoréens commencèrent à envier l'immortalité des elfes et s'éloignèrent d'eux. Sauron, sentant une opportunité, tourna son attention vers Núménor. Utilisant sa ruse, il se laissa capturer par le roi numénoréen, Ar-Pharazôn, qui cherchait à dominer la Terre du Milieu. Une fois à Núménor, Sauron utilisa son influence pour corrompre les Núménoréens, les détournant des Valar et les convainquant d'adorer Morgoth. Sous l'influence de Sauron, Ar-Pharazôn construisit une grande flotte et navigua vers Aman, cherchant à s'emparer de l'immortalité par la force. Cet acte conduisit à la chute de Núménor,
Les Valar, en réponse, firent appel à Eru Ilúvatar, qui fit couler l'île de Núménor sous la mer. Le corps de Sauron fut détruit dans le cataclysme, bien que son esprit retournât en terre du milieu. Tous les Núménoréens ne suivirent pas la voie de Sauron. Un groupe connu sous le nom des Fidèles, dirigé par Elendil et ses fils Isildur et Anarion, resta loyal aux Valar et aux Elfes. Ils échappèrent à la chute de Núménor, apportant avec eux les Palantiri et le rejeton de l'Arbre Blanc. Círdan accueillit les survivants de Núménor lorsqu'ils arrivèrent en terre du milieu, les aidant à établir leur royaume d'Arnor au nord et de Gondor au sud. Bien que Núménor ait été détruite, Sauron n'était pas vaincu. Il retourna en Mordor, où il commença à reconstruire son pouvoir, construisant sa grande forteresse de Barad-dûr et levant une armée pour conquérir à nouveau la terre du milieu. En réponse, Elendil et Gil-galad, ainsi que Círdan et Elrond, formèrent la dernière alliance des elfes et des hommes. Cette alliance rassembla les plus grandes armées des peuples libres, y compris les Núménoréens et les elfes de Lindon et de Foncombe. Círdan joua un rôle vital dans l'alliance, contribuant à la fois des navires et des soldats à l'effort de guerre. Les armées de la dernière alliance marchèrent sur le Mordor, finissant par assiéger Barad-dûr. Dans la bataille finale, Sauron fut vaincu lorsqu'Isildur coupa l'anneau unique de sa main, bien que l'opportunité de détruire l'anneau fut perdue lorsqu'Isildur choisit de le garder. Malgré cette occasion manquée, la victoire de la dernière alliance marqua la fin du Second Âge et le début du Troisième Âge. La mort de Gil-galad, le dernier haut roi des Noldor, laissa un vide de pouvoir important parmi les elfes. Elrond, qui avait servi de héros à Gil-galad, établit son propre refuge à Foncombe, mais ne revendiqua pas le titre de haut roi. Pendant ce temps, Círdan devint le leader de facto des elfes de Lindon. Círdan, avec sa clairvoyance aiguë, savait que Sauron finirait par se relever. Il se consacra à préparer l'avenir, continuant à construire des navires pour transporter les elfes vers les terres immortelles et maintenant les havres gris comme un lien vital entre la terre du milieu et Aman. Durant les premières années du Troisième Âge, les royaumes des hommes prospérèrent. Les fils d'Elendil, Isildur et Anarion avaient fondé les grands royaumes numénoréens en exil, l'Arnor au nord, gouverné par Isildur, et le Gondor au sud, gouverné conjointement par Isildur et Anarion. Círdan maintint des liens étroits avec les deux royaumes, en particulier l'Arnor. L'alliance entre les elfes et les hommes resta forte pendant cette période, et la sagesse de Círdan était recherchée par les Dúnedain, particulièrement en ce qui concernait Sauron et la menace du mal. Cependant, la tragédie frappa lorsqu'Isildur fut pris en embuscade et tué dans les champs d'Iris, et l'anneau unique fut perdu dans le fleuve Anduin. Sans l'anneau, Sauron ne pouvait pas retrouver pleinement sa force, mais son influence persistait. Ses serviteurs, y compris les Nazgûl, restaient une menace imminente. Au fil des siècles, les royaumes de l'Arnor et du Gondor firent face à leurs propres défis, notamment des guerres contre les Orientaux, les Sudrons et d'autres ennemis. Círdan fut témoin du lent déclin de l'Arnor, qui était en proie à des conflits internes et à la division. Après la mort du roi Erendur, en l'an 861 du Troisième Âge, l'Arnor fut divisé en 3 royaumes plus petits, l'Arthedain, le Cardolan et le Rudor. Cette division affaiblit les Dúnedain du Nord, les rendant vulnérables aux menaces extérieures. La principale de ces menaces était le roi sorcier d'Angmar, le chef des Nazgûl, qui établit son royaume dans les montagnes du Nord, dans le but exprès de détruire les vestiges de l'Arnor. Círdan, toujours vigilant, apporta son aide au royaume de l'Arnor chaque fois que possible. Il s'allia avec l'Arthedain, le plus fidèle des États successeurs, et envoya des forces elfiques de Lindon pour soutenir leur lutte contre Angmar. Malgré ces efforts, le pouvoir du roi sorcier grandit, et à l'époque où Arvedui, le dernier roi de l'Arthedain, régnait, l'Arnor était au bord de l'effondrement. En 1974 du Troisième Âge, Angmar lança un assaut final sur l'Arthedain, capturant la capitale de Fornost. Arvedui s'enfuit vers le nord, cherchant refuge auprès des Lossoth de Forochel. Círdan,
dans une tentative de sauver Arvedui, envoya un navire dans la baie glacée, mais il fut perdu dans les eaux gelées, emportant avec lui Arvedui et 2 des Palantiri. La chute de l'Arthedain marqua la fin du royaume du Nord, et l'Arnor n'était plus. Malgré la perte de l'Arnor, Círdan joua un rôle crucial dans la défaite finale d'Angmar. L'année suivante, les forces combinées de Lindon, de Foncombe et du Gondor marchèrent contre le roi sorcier lors de la bataille de Fornost. L'armée du roi sorcier fut détruite, et Angmar fut finalement anéanti. C'est durant cette bataille que Glorfindel, le seigneur elfique de Foncombe, fit sa célèbre prophétie. Ce n'est pas par la main d'un homme que le roi sorcier tombera, une prophétie qui se réaliserait plus tard pendant la guerre de l'Anneau. En réponse au pouvoir croissant de Sauron, le Conseil Blanc fut formé en 2463 du Troisième Âge. Il était composé des plus grands dirigeants des peuples libres, dont Elrond, Galadriel, Saruman, Gandalf et Círdan lui-même. Le but du Conseil était d'unir les forces de la Terre du Milieu dans la vigilance contre Sauron et de contrer son influence. Bien que Círdan n'ait pas été le membre le plus éminent, sa présence et sa sagesse donnaient du poids aux décisions du Conseil. Pendant un temps, la vigilance du Conseil Blanc tint Sauron en échec. Durant la période connue sous le nom de paix vigilante, Sauron se retira de Dol Guldur et se cacha à l'est, apparemment vaincu. Cependant, la paix était trompeuse. Sauron ne faisait que rassembler ses forces, et en 2460, il retourna à Dol Guldur, reprenant ses efforts pour conquérir la Terre du Milieu. Círdan et le Conseil Blanc surveillaient ses développements, bien que des divisions internes, en particulier l'ambition croissante de Saruman, entravaient une action décisive contre Sauron. Vers la fin du Troisième Âge, l'ombre de Sauron se faisait de plus en plus menaçante, et le conflit autour de l'anneau unique devint la question centrale. Bien que Círdan n'ait pas été directement impliqué dans les événements du Hobbit, il restait une présence constante, offrant son soutien au peuple libre, particulièrement à travers son alliance avec Elrond et Gandalf. La découverte de l'anneau unique par Bilbon Saquet déclencha la confrontation finale avec Sauron, et les soupçons de longue date de Círdan concernant l'anneau furent confirmés. Pendant la guerre de l'anneau, le rôle de Círdan fut discret, mais crucial. Il ne participa pas directement aux batailles, mais les Havres Gris restèrent un refuge et un sanctuaire pour ceux qui cherchaient à échapper aux ravages de la guerre. Il fut également un conseiller d'Elrond qui envoya ses fils, Eladan et Elrohir, pour aider Aragorn dans sa lutte contre Sauron. L'influence de Círdan se fit sentir le plus fortement à la fin de la guerre de l'Anneau. Après la destruction de l'Anneau unique et la défaite finale de Sauron, l'âge des elfes en Terre du Milieu toucha à sa fin. Le moment était venu pour les derniers elfes de partir pour les terres immortelles, et Círdan, en tant que gardien des Havres Gris, prépara les derniers navires pour naviguer vers l'ouest. Dans le dernier chapitre du Troisième Âge, Círdan accueillit les porteurs de l'anneau, Frodon, Bilbon, Gandalf, Elrond et Galadriel, aux Havres Gris. Sa tâche était presque terminée, et avec la défaite de Sauron, sa longue veille touchait enfin à sa fin. Il accueillit la compagnie partante avec chaleur et solennité, reconnaissant que leur voyage marquait la fin d'une ère. Alors que le dernier navire se préparait à partir, la prophétie de Círdan à Gandalf s'accomplissait, et je demeurerai sur les rivages gris, gardant les havres, jusqu'au départ du dernier navire. Avec le départ des porteurs de l'anneau, le rôle de Círdan en tant que gardien du lien de la Terre du Milieu avec Aman était presque terminé. Mais il resta, attendant le dernier navire qui l'emporterait loin de la Terre du Milieu. Ainsi, la sagesse, la patience et la prévoyance de Círdan guidèrent la Terre du Milieu à travers 3 âges de tumulte, assurant que les forces du bien restent fermes face aux ténèbres. Ces contributions, bien que souvent en coulisses, furent déterminantes pour façonner le destin des peuples libres et assurer que la longue lutte contre Sauron se termine par une victoire. Alors que la Terre du Milieu entrait dans le 4e âge, l'âge des hommes, la tâche de Círdan était enfin achevée. Sa détermination et son dévouement avaient permis aux elfes de retrouver leur chemin, à la destruction de l'anneau unique et à la Terre du Milieu de commencer à se remettre de sa longue lutte. Avec le départ du dernier navire, Círdan allait enfin trouver le repos dans les terres immortelles.
sachant que son service à la Terre du Milieu avait été accompli. Dans la grande tapisserie de l'histoire de la Terre du Milieu, la présence de Círdan était subtile mais indispensable. Sa sagesse, son humilité et son dévouement à son devoir ont permis aux forces du bien d'être toujours prêtes à affronter les défis auxquels elles étaient confrontées. Bien qu'il n'ait peut-être pas recherché la célébrité, les contributions de Círdan à la survie et au succès des peuples libres de la Terre du Milieu furent incommensurables, et son héritage restera à jamais gravé dans les mémoires des premiers, deuxième et troisième âges. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, celle-ci pourrait vous plaire également.